Salut tout le monde. J'ai eu pas mal de demandes dans mes messages privés pour faire des prédictions des combats. Donc je vais commencer. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous voulez que je fasse ça plus souvent ou pas. Donc voilà, on va commencer pour les combats de ce week-end. UFC 304 à Manchester. Donc grosse carte avec en main event, bien entendu, la ceinture pour les welterweights. Donc du coup, après mon entraînement dimanche matin, je vais être sûr de rentrer chez moi directement pour pouvoir regarder les combats et voir ce qui se passe dans la division et continuer de regarder au plus haut, bien entendu, regarder le champion de ma catégorie pour espérer y être un jour. Donc voilà, main event, Leon Edwards contre Belal Muhammad. Premier combat de la main card, Arnold Allen numéro 6. Des featherweight contre Giga Chikadze. Ça, c'est un beau combat. C'est un très très beau combat. Je sais pas si ça va être le plus intéressant à regarder pour le public, dans le sens où c'est pas forcément des mecs qui prennent beaucoup de risques pour avoir la victoire. Par contre, ils sont très intelligents dans le sens où ils savent gagner des rounds et du coup ils savent gagner un combat. Et au plus haut niveau, ça, il n'y a pas le choix. Ça, faut être un master à ça. Surtout Arnold Allen. Bon, il a perdu ses 2 derniers combats, si je me souviens bien. Yes, il avait perdu contre Evloev et contre Max Holloway, donc 2 gros noms. Mais autrement, il a battu des bons mecs. J'étais là en Angleterre quand il a combattu contre Dan Hooker, d'ailleurs. J'étais là. L'ambiance était folle, je m'en souviens. Bon, malheureusement, Dan avait perdu ce jour-là, c'est quand il était descendu à featherweight. Mais bon, bref, pour revenir sur ce mec-là, Arnold Allen, très très bon. Stratégiquement, je pense qu'il va juste vouloir gagner par point, tout simplement. Il va juste vouloir être juste un petit cran au-dessus de Giga Chikadze. Après, Giga est très dangereux, il a des très très bons kicks. Donc on va voir s'il arrive à les utiliser contre Arnold Allen. Mais si je me souviens bien, Giga il a pas été très actif ces dernières années. Il a combattu quand 2023, une victoire contre Alex Caceres. Il a perdu celui d'avant contre Calvin Kattar en 2022. Et avant il a gagné contre Edson Barboza, c'était en 2021. Ouais, donc très très peu d'activité. Bon, après, Arnold Allen, c'est pas non plus le plus actif à un combat 1 ou 2 fois par an. Bref, ouais, moi je pense Arnold Allen, par décision. Je pense que ça va pas être le plus beau combat à regarder, comme j'ai dit. Mais après, je pense que techniquement et stratégiquement, je pense qu'il y aura des très belles choses à apprendre de ce combat. C'est pas les mecs qui ont le plus de hype dans la catégorie. Moi, c'est des combattants que j'aime bien regarder. Ils font des belles choses. Je pense que le combat va rester debout. Je ne le vois pas forcément aller au sol. Peut-être qu'Allen va essayer de mix-up un peu entre striking et grappling, mais je pense que ça va rester debout. Et je dirais Allen, victoire par décision. Ok, prochain combat. Bobby Green contre Paddy Pimblett. Ça, c'est un combat où il y a de la hype. Parce que Paddy Pimblett, c'est le genre de mec qui parle beaucoup. Mais je pense que c'est lui-même. Pour le coup, tu vois, il y a des mecs qui parlent beaucoup, j'aime pas parce qu'ils sont fake, ils sont vraiment faux, ils aiment trop se jouer un rôle et ce genre de choses. Mais pour le coup, je pense que Paddy Pimblett, c'est vraiment lui-même et c'est vraiment la personnalité qu'il a dans la vie tous les jours. Donc je respecte ça, il reste lui-même, que ça le plaise, que ça le plaise pas, au final, au moins, voilà, c'est lui-même. Bobby Green, personnalité vraiment différente. Sur ce combat, moi je vois pas comment Pimblett il peut battre Bobby Green. Pour être honnête, la seule façon de laquelle je vois Pimblett gagner, c'est soit réussir à le catch sur un KO, mais ça je le vois pas parce que je pense que Bobby Green il a vraiment un bon head movement et il se fait pas beaucoup toucher. Donc c'est si Paddy arrive à l'amener au sol. Mais le problème c'est que Bobby Green il est pas mauvais sur ses takedown defense. Si tu regardes quand il a perdu précédemment, je crois qu'il a perdu contre Islam, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a perdu contre Islam. Ouais, il a perdu contre Drew Dober aussi, qui est bien plus powerful que Paddy Pimblett. Et Jalen Turner, qui est aussi bien meilleur que Paddy Pimblett. Et après, il a battu d'autres mecs.
Ouais, je pense que la seule chance pour Pimblet de gagner, c'est de réussir à mettre la pression et gagner en mettant la pression sur la cage, réussir à le takedown et mixer striking, grappling, striking, grappling. Mais franchement, je pense que Bobby Green, il va juste se toucher, il va rester dehors touché, bon, avec son jab, head movement tout le long. Même utiliser un peu ses kicks, mais c'est surtout ses points. Et je pense qu'il va gagner une décision. Après, bon, voilà, c'est en Angleterre. Donc, en fonction des juges, de comment ils se sentent, tout peut arriver. On a déjà vu des folies avec les juges des fois. Moi, j'espère que le meilleur mec va gagner quand même. Mais bref, mon opinion, ce sera Bobby Green par décision. Ok. Les deux combats principaux, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Très intéressant parce que c'est très rare qu'ils mettent les heavyweights en co-main event au lieu du main event, surtout quand les deux combattent pour une ceinture. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que ça va être la première fois que les deux mecs qui combattent pour la ceinture sur la même carte, c'est un rematch. Et un rematch, le mindset, il est différent. Il est différent autant pour le mec qui a gagné le premier combat que celui qui l'a perdu. Et là, du coup, les deux champions, c'est... Non, Edwards, il avait gagné. Ah non, c'était un no contest, je dis des bêtises. Et Aspinall, il avait perdu sur blessure. Bref, on va rester sur Aspinall contre Blades pour le moment. Blades, les gens, ils pensent que juste parce qu'il n'y a pas trop de hype autour de lui, il est pas bon. Mais non, il a un très, très bon takedown. Il a des très très bons takedowns, très beau contrôle. Il fait des dommages au sol avec ses coudes et tout ça. Et il sait être patient des fois. Contre Thomas Aspinall, il va falloir qu'il soit patient. Mais Thomas Aspinall, il est très très bon partout. Il est très très bon partout. L'un des endroits où j'aimerais bien voir le combat, c'est si Curtis Blades peut avoir le takedown, peut mettre Thomas Aspinall sur son dos et voir comment Thomas Aspinall va réagir. Et j'aimerais surtout ça parce que si un jour on voit Thomas Aspinall contre John Jones et qu'on a déjà vu Thomas Aspinall sur son dos, je pense qu'on pourra avoir une opinion assez claire et assez précise de si Thomas Aspinall peut battre John Jones ou pas. La question c'est est-ce que Blades il peut le takedown? Ça va être difficile, ça va être très 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 difficile. Mais c'est possible, c'est possible. Thomas Aspinall, il est rapide pour un poids lourd, il est fort, il a de la force, il est puissant. Si je devais mettre mon argent quelque part, et attention, que vous gagnez, que vous perdiez, c'est pas de ma faute, hein, qu'on soit bien d'accord. Je dirais Thomas Aspinall par finish. Par finish, de KO, TKO. Je pense qu'il va gagner dans les 3 premiers rounds. Mais attention, si ça passe les 3 premiers rounds et qu'il n'arrive pas à faire autant de dommages que ça, je serais pas surpris si Blades arrive à le takedown et fasse des dommages au sol, quitte à même le terminer au sol. Je pense que Aspinall va gagner. C'est ma prédiction, mais je serais pas surpris si Blades fait la surprise sur ce combat-là. Ok, main event. Leon Edwards contre Belal Muhammad. Là, c'est pareil. C'est clairement sur le papier, Leon Edwards, il est bien meilleur. Il a battu la compétition bien meilleur que ce que Belal a battu. Belal, je crois qu'il a battu. Comment il s'appelle Sean Brady. Ouais, ça, ce combat, je l'ai vu. Et bon, après. Ouais, Gilbert Burns. Vicente Luque. C'est pas des mecs qui ont le profil de Leon Edwards. Pas du tout. Mais Leon Edwards, il a battu Kobe Covington, il a battu Usman, bien entendu. Enfin, la deuxième fois, la première fois, c'était... il a perdu 24 minutes. Il a gagné à la fin. Mais bon, j'espère que... Enfin, j'espère. Si j'étais Belal Muhammad, je regarderais énormément le premier combat d'Usman contre Leon Edwards. Je pense que c'est la seule manière de laquelle il peut le battre, c'est en mettant la pression.
Si Leon Edwards, tu le laisses venir en avant, commencer à switch son stance, gaucher, droitier, mixer avec ses kicks, il a des très bons kicks. Il est rapide avec son pied-point, il est bon aussi au clinch, il a des bons coups de coude et tout ça. Je pense que ça va être une très très mauvaise journée pour Belal Mohamed s'il le laisse faire ça. Par contre, s'il arrive à mettre la pression, à vraiment mettre la pression, à forcer Leon Edwards à être en arrière tout le temps et à toujours avoir peur du fait qu'il y a la cage derrière lui et que du coup il va devoir défendre les takedowns et ce genre de choses. Réussir à vraiment mixer striking, grappling. Pas forcément shooter forcément, mais juste montre que tu veux peut-être aller dans les jambes. Peut-être que tu vas attaquer en haut, peut-être que tu vas aller en bas, peut-être que tu vas essayer de strike, peut-être que tu vas essayer le takedown. Ça, dans sa tête, ça peut le faire réfléchir un peu plus et je pense que c'est la seule manière qu'il peut gagner le combat. Mais clairement, si c'est Belal Mohamed qui gagne, ce sera sur une décision du genre 3 rounds à 2, ce genre de choses. Mais ce sera pas ma prédiction. Ma prédiction, ça va être Leon Edwards. Je pense pas qu'il va le finir. Je pense que ça va être. Je pense qu'il va dominer. Il va pas autant dominer que ce qu'il a dominé Colby Covington. Mais je pense qu'il va quand même dominer. Il va gagner 4 ou 5 rounds. Et il va gagner le combat comme ça. Bref, Leon Edwards, par décision, je pense qu'il gagne. Je pense qu'il reste le champion Souquet. Donc on verra. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi vos opinions dans les commentaires. Qui vous pensez qui va gagner ce main event, co-main event et les autres combats aussi qu'on a vus. Dites-moi si vous voulez que je refasse ce genre de fight prediction avant les gros événements au moins. Donc peut-être que je pourrais faire avant l'UFC Perth par exemple, là où j'ai pas mal de collègues qui combattent sur la carte. Donc je peux faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez et voilà. N'oubliez pas like, subscribe et tous ces trucs. Bref, merci à tous du support et on se voit à bientôt. Ciao ciao.